Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Une vidéo encore une fois pleine de classe, d'élégance, de nuances, de légèreté. Les parfums que j'appelle les parfums pour les diabétiques. Alors c'est pour rigoler les gens, c'est une blague, hein, d'accord, mais ça va être des parfums qui vont être très sucrés, qui vont être un peu dans ta face, qui sont vraiment pour les gens qui aiment beaucoup les parfums gourmands. Alors il y en a pas, ils sont pas tous très puissants, mais quand même quand tu vas mettre ça, faut quand même que les gens autour de toi ils soient réceptifs à ce genre d'odeur, parce que sinon tu peux vraiment les incommoder. Mais bon, écoutez, en même temps, les gens, moi je préfère ça que certaines odeurs corporelles. Hein. Donc si c'est un sujet qui vous amuse, les parfums très sucrés, très gourmands, peut-être un peu too much, mais bon, tout est relatif. Restez avec moi pour cette vidéo, n'hésitez pas à me faire vos suggestions parfumées, qu'on rigole ensemble. Et voilà, abonnez-vous, likez la vidéo. Bienvenue, je m'appelle Olivia Garman, je suis ravie de vous accueillir. Je suis ravie que vous reveniez, si vous revenez. Et voilà, bienvenue les gens. Bon, on va enchaîner, hein. On va enchaîner. Alors, parfum numéro 1. Je vous ai déjà parlé l'année dernière, mais pareil, je vous en reparle parce que celui-là, moi, je pense que clairement, on atteint le summum de la non-délicatesse, du parfum qui est lourd, qui est fat, qui est crémeux, qui est beurré. Moi, je l'adore. C'est le Yummy Tingle de chez ASMR Fragrance. Alors ASMR Fragrance, c'est une marque qui est pas très vieille, hein. Ils ont peut-être 1 an et demi, 2 ans grand maximum, et ils font des parfums que vous allez pouvoir associer avec un ASMR, donc des bruits et tout. Et Yummy Tingle, c'est le parfum qui est associé à la préparation du gâteau. Et ça les amis, ça sent la pâte à gâteau beurrée avec des jaunes d'œufs, et le sucre et le beurre et la farine. C'est zéro légèreté, mais c'est tellement gourmand, c'est vraiment enveloppant. C'est ça, quand tu portes ça, tu sens que t'es un gâteau, quoi. Personnellement, j'adore. Après, faut vraiment, j'aime vraiment beaucoup. Et après, il peut vraiment avoir ce côté beurre fondu qui peut être un peu too much, mais si vous aimez les odeurs de gâteau, yaourt, de pâte à gâteau, que vous aimez bien quand vous faites un gâteau, lécher le fond du saladier, et que ces genres d'odeurs qui vous plaisent, ça peut vraiment vous plaire, quoi. Les parfums sont pas très chers, hein. Je crois qu'ils sont vendus dans les 25 €, les 50 ml. Voilà, c'est un peu fat, hein. C'est un peu fat. Moi j'adore, franchement je vous l'adore. J'ai un backup, ouais, j'ai quand même bien tapé dedans, et j'adore porter ça le soir avant de me coucher. Je mets ça. Et ouais, je suis le petit gâteau, quoi. Je suis le petit gâteau, hein. J'adore, franchement j'adore. Mais bref, encore une fois les amis, zéro légèreté. Donc ils font des petits kits d'échantillons. Testez, hein. Testez, parce que ça peut être un peu too much. Alors, un parfum, je vous ai déjà présenté quelques fois sur la chaîne. Alors, c'est Été Indien. Été Indien, que j'avais acheté à Grasse dans une petite boutique. J'avais acheté ça sur la boutique, ça s'appelait Le Parfumoir ou Esprit de Parfum. Bon, bref, on sait pas trop. Un peu schizophrène là. Alors, ça, c'est un gourmand fruité. Et en fait, je vous dis qu'il est zéro légèreté, parce que c'est un parfum qui a une très grosse projection. Et dedans vous avez beaucoup de choses, hein. Vous avez de la mandarine, vous avez du gingembre, de la violette, de la rose, de la vanille. Il a un côté très bonbon, un côté un peu bonbon créma, un côté un peu berlingot aussi. Il a vraiment un côté bonbon. Ouais, pour moi c'est un peu bonbon créma, je vous disais. Bonbon créma, orange, citron. Ouais, vous voyez ceux-là, des crémas. Donc c'est très sucré, et c'est un parfum qui a une très grosse tenue, une très grosse projection. Donc c'est pas du tout un parfum qui est discret. Donc encore une fois, là, on va vraiment être dans de la gourmandise très fruitée. Ouais, très boîte de bonbons, quoi. Là, vous serez un petit bonbon ambulant en portant ça. Et vraiment, ça, je pense que 3-4 pulvérisations, vraiment, ça suffit largement. Là, je sais, ouais, j'ai mis 2 pchits sur mon oreiller. Je sais que mon oreiller, il va sentir pendant facilement 48 heures. Dès que je vais passer à côté du canapé en rentrant de la maison,
je vais le sentir. Donc voilà, si vous aimez bien les parfums fruités, vous aimez bien sentir le bonbon, mais ça n'est pas forcément super chimique, hein, mais vous aimez bien ce type de parfum là, été indien, il peut vraiment vous plaire. Alors, un autre parfum que j'aime vraiment beaucoup. Alors, franchement, ça pourrait être pire, mais c'est pas léger quoi. C'est le Velvet Chocolate de Theodoros Kalottinis. Alors ça, c'est un parfum qui sent le chocolat et l'orange. Ouh. Ça... Ah ouais, ça sent tellement bon. Ça sent le chocolat noir fondu. Je crois qu'il y a de l'orange dedans. En fait, c'est un peu le Pims. Ouais, le Pims, c'est un peu le Pims. Ce truc sent tellement bon, c'est tellement gourmand. En fait, ça sent le chocolat noir, mais sans trop d'amertume. Vous voyez, c'est comme je dis la dernière fois, j'aime beaucoup. En fait, non, c'est pas que j'aime beaucoup, j'aime pas trop en fait. Le dark de chez Acro, parce que pour moi, il est trop amer. Il manque de rondeur, il manque de gourmandise. Eh ben non, là, vous allez avoir un chocolat noir très gourmand, très un peu poudré quand même. Oh là là, ça c'est vraiment. Et celui-là, je vous dis qu'il est pas, il est pas très léger parce qu'il est pas léger en fait, hein. Parce que c'est un parfum qui a une très grosse projection et une grosse tenue. Donc on n'est pas dans la délicatesse, non. Mais bon, hein, des fois un peu de bourrinage, ça fait du bien. Ah ouais, ça si vous aimez vraiment les gâteaux au chocolat, les brownies, les muffins au chocolat, ouais, ça peut vraiment vous plaire. Avec des gros bouts de chocolat, la glace au chocolat. Donc ouais, ça franchement je l'adore. Je l'ai pas encore acheté parce que comme d'habitude, hein, il faut faire des choix dans la vie. On nous dit quoi? Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ouais, c'est abricot vanille, chocolat, cacao, fève tonka. Vraiment ce truc je l'adore. Ouais, je chéris mon échantillon, mais alors je chéris de le chérir quoi. On a quoi d'autre aussi en très gourmand? On a acheté la maison Chabot. On a toute la gamme, mais particulièrement. Alors du coup je l'ai plus parce que j'ai terminé, mais je vous montre le flacon. On a les concentrés. Les concentrés, ça sent, comme son nom l'indique, le lait concentré. Cherchez pas midi à 14h, cherchez pas à me dire oui, on sent des nuances sous-jacentes qui vont se développer. Non, ça sent le lait concentré. Stop, voilà. Le lait concentré, c'est lacté, c'est sucré, c'est enveloppant, ça sent comme un biberon, ça sent le berlingot de lait concentré à la vanille. Ça c'est lait de biscuit. C'est d'une gourmandise folle les amis, c'est ultra régressif, moi je l'adore. On est un peu comme dans la même vibe que le Yummy Tingle, mais plus un peu moins too much, un peu moins beurré en fait, mais on a quelque chose de très sucré, de très addictif. Dans la même vibe, vous avez aussi Matin Câlin de chez Comptoir Sud Pacifique, c'est un peu le même genre aussi. Les concentrés, personnellement, j'adore, vraiment, je l'adore. J'ai eu 2 flacons et il y a une grosse probabilité que je le rachète. C'est super addictif, c'est super sucré, ça sent trop, franchement, ce truc, ça sent trop bon. Après, très gourmand aussi, mais quand même plus délicat. Ouais, oui, non, plus raffiné. Vous avez les chocolats. Les chocolats, il est quand même pas mal. Mais les concentrés, c'est le top. C'est le top. Franchement, tu veux un truc super sucré. Vraiment, les concentrés, on adore. Qu'est-ce que j'ai? Un truc aussi très sucré, super régressif, très efficace, hein. On a le Boom Vanille de chez Jeanne Arthès. Alors ça, c'est un parfum qui sent la pomme d'amour, hein. Boum vanille et sa pomme d'amour, on est complètement sur ça. On est sur un parfum qui sent la pomme. Un petit peu chimique, mais pas tant que ça. Franchement, pas tant que ça. Alors, on dirait une pomme gala. Parce qu'elle a un côté un peu doux en fait. C'est pas une pomme trop acide, c'est pas une Granny Smith. C'est une pomme un peu plus. Je dirais pas farineuse, j'aime pas les pommes farineuses, c'est horrible ça. Mais une pomme plus pomme.
une pomme rouge en fait. Et vous avez la vanille et vous avez le côté sucré. Pour moi, c'est vraiment la pomme d'amour. Si tu vois la pomme d'amour et tu croques la couche de sucre avec ta pomme, et c'est vraiment ça. C'est très mignon en fait, c'est très mignon, c'est très sympa, c'est sucré, c'est ultra régressif. Là, c'est pas du tout élégant les gens, c'est pas du tout élégant, mais c'est plaisant, tu portes ça, ça te met de bonne humeur, peut-être que ça va avoir un petit côté un peu Madeleine de Proust pour toi. Ça, c'est un super parfum pour une adolescente ou pour une petite jeune fille. Ouais, franchement, pour un petit jeune garçon, pourquoi pas, après tout, hein, on fait ce qu'on veut. Non, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. C'est mon deuxième flacon. Hein. C'est mon deuxième flacon. Ouais, ça coûte 5-6 euros là, sur Notino, sur Amazon. Je vous ai mis des liens Amazon parce qu'en fait, sur Notino, le problème c'est qu'il faut payer les frais de port. Là, et c'est un peu cher des fois les frais de port. Mais là, très, très, très sympa. Vraiment, la petite pomme d'amour de Jeanne Arthès, franchement, elle est super sympa. Un autre truc aussi. Alors là, on est sur un très beau parfum de niche, mais qui est quand même très très sucré, très puissant, très c'est pas pour les chatons ça. C'est Atlas Garden d'Yves Saint Laurent. Alors vous voyez la caméra, c'est bon, vous voyez pas trop la panique à la maison. Ça c'est un parfum qui est d'une gourmandise folle. Ça sent le biscuit à la fleur d'oranger. Ça sent tellement bon. Ça sent, oh là là, ça sent le biscuit chaud, pour moi ça sent la navette à la fleur d'oranger, du four des navettes de Marseille. Si vous habitez à Marseille, allez voir, il y a une boulangerie qui est spécialisée dans les navettes, je crois qu'on peut même commander sur internet. Et c'est pas très loin de l'église Sainte-Rita. Patronne des causes désespérées, on peut vous dire que celle-là on la connaît bien, hein. Et ça, oh là, ça sent le biscuit, c'est chaud, c'est... Oh là là. Il y a vraiment un côté, ça sort du four. Ça peut vous rappeler aussi les cornes de gazelle, mais pas les cornes de gazelle avec de la date dedans, les cornes de gazelle qui sont sablées. Oh là 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 là. Ce truc est ouf, ce truc est super addictif. Moi, ce truc, je l'adore, vraiment, je le trouve magnifique. Alors, c'est très gourmand, et la date dedans aussi qui va donner ce côté sucré. Après, je trouve qu'il est bien fait. C'est pas, on n'est pas sur le même level que, enfin, je veux dire, ça et ça, c'est incomparable. Là, t'as vraiment un truc qui est lourd, qui est très gourmand, qui est très régressif, qui est très beurré. Là, non, t'as un truc qui est très gourmand, mais il y a ce côté sablé qui donne un côté un peu poudré, un peu sucre glace. Non, c'est Atlas Garden, sincèrement, je le trouve magnifique. Je pense que c'est un de mes plus beaux achats de cette année. Vraiment, vraiment. C'est ma copine Nono qui me l'avait fait découvrir et franchement, j'avais adoré. Je vous ai mis quoi? Bah oui, forcément. Le classique. Italica de Xerjoff. Alors là, les amis, c'est le parfum que j'avais mis en portant sur ce débardeur. Alors là, on est vraiment sur un truc qui sent le lait, qui sent le biscuit à l'amande, qui sent le caramel. C'est très... Oh oui, ça c'est gourmand, ça aussi. Alors, je vous ai jamais dit, en début de grossesse, il me dérangeait. Et là, en fait, ça va beaucoup mieux. Finalement, la grossesse m'a pas trop perturbée au niveau des odeurs. Alors, le seul truc qui me pose un peu problème, c'est que je trouve que ma peau est vachement plus réactive. Vous voyez, là, je viens d'en mettre. Bon, après, j'en ai mis allègrement. Hein. Mais par exemple, au niveau de l'intérieur des coudes, des fois, ça me brûle un peu les parfums. Et là, ça me brûle un peu. Donc, je pense que c'est ma peau qui va être un petit peu plus sensible. Donc, c'est vrai que j'essaie de faire attention. Bref. Et donc du coup cet Italica, il a vraiment ce côté biscuit italien à l'amande que tu trempes dans du lait. C'est un peu épicé, il y a du safran dedans. Bon, c'est très 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 gourmand. Vraiment, je l'aime beaucoup. Oui, il reste quand même pas mal. C'est un très très beau parfum. C'est très luxe, hein, c'est pas donné. Quoique, en fait, chez Xerjoff, là où c'est assez réglo, je trouve que c'est que leur parfum, 30 ml par rapport aux 100 ml, ils sont pas énormément plus chers. Parce qu'il y a des marques, par exemple, quand ils vous font des petits formats, le prix au millilitre, il explose par rapport aux 100 ml. Alors que là, franchement,
Je vais pas vous dire que ça reste abordable parce que là on est vraiment sur un parfum de niche quand même pas donné, mais je trouve que la différence de prix elle est pas déconnante, enfin quand je l'avais acheté en tout cas. Ah ouais, ça c'est vraiment très très gourmand. Il faut vraiment aimer l'amande, hein. L'amande et les notes lactées et les notes un peu épicées, mais ça c'est costaud ça. Alors là on va partir aussi sur un petit rouleau compresseur de sucre, hein. On a Florence de chez Swiss Arabian. Alors là on a un parfum qui sent la rose. Pour moi ça sent les pétales de rose vanillés et sucrés. Ça c'est très très jolie rose. C'est pas une rose vieillotte, non, on est sur une très belle rose, une belle rose fraîche qui éclot. Et vous allez cristalliser les pétales. Et ça sent tellement bon. Oh là là. C'est si vous aimez Intense Café, si vous aimez Rose Vanille, si vous aimez Rose Gourmand de Zara, ça c'est totalement votre cam. Je l'ai mis dans les parfums très gourmands pour diabétiques parce que c'est quand même très puissant. C'est pas un parfum pareil. On va pas. Là, Italica, je me suis un petit peu lâchée avec. Là, je pourrais pas faire la même chose avec Florence. C'est too much. Florence, pareil. On va rester sur 5-6 sprays. Si vous êtes un peu une psychopathe comme moi, ça va largement suffire. Hein. Mais on est sur un truc. Oh. En fait, c'est gourmand, c'est sucré, c'est rosé, mais c'est pas non plus too much quoi. Enfin, non, c'est pas too much. C'est ah ouais, celui-là, il sent vraiment bon. Florence, franchement, ouais, je l'adore, vraiment, je l'adore. Je le porte pas tant que ça. En fait, mon copain, il aime pas trop ce rabat-joie là, mais ouais, c'est un rabat à la joie. Ah, en italien, j'ai mon client, il m'a dit c'est Guastafeste. Et du coup, je lui dis que c'est Guastafeste. Parce qu'il est un peu rabat-joie lui aussi. Et donc, du coup, c'est Guastafeste. Et donc, du coup, voilà. J'aime beaucoup Florence. Un autre parfum. Alors, lui, bah, oui, c'est très sucré. Mais en fait, je trouve que franchement, c'est raisonnable. C'est le Gold Couture de Juicy Couture. Alors, on a vraiment un flacon d'un raffinement extrême, comme vous pouvez le constater. Puis c'est bien parce que tu vois, c'est pas un gros flacon, c'est pas encombrant le truc. Après, tu peux faire des curls biceps et tout, extension triceps, tu vois, avec, franchement. En plus, c'est vrai. Le truc, il est quand même super lourd. Donc, c'est de Viva la Juicy Gold Couture. Ça, c'est un parfum qui sent la vanille et le caramel. Alors, je trouve pas que les notes soient très distinguables. Mais il est pas très lourd en fait. Je trouve pas qu'il soit très très lourd, mais il est très doux. C'est une vanille caramélisée. Ouais, c'est mignon. C'est pas mon parfum préféré, mais je l'aime bien. Je vais le porter le soir parce que je trouve qu'il est assez doux finalement. Mais alors moi je le perçois comme doux aussi parce que vous savez que bon, j'aime bien les trucs qui sont très sucrés. Mais ouais, il a un petit côté. Moi je trouve un peu poudré, ouais, effectivement. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Non, mais alors il y a pas mal de choses dedans. On nous parle il y a des fleurs blanches, il y a du gardénia, il y a des notes de fruits rouges. Non, moi je trouve qu'il a un côté vanille, caramel, mais pas tant que ça. Hein. Vanille un petit peu poudré, mignon, sucré, un peu fruité. Un peu boisé, ouais, type bois de santal. On nous parle de praline aussi. Il y a beaucoup de notes sucrées. Hein. Il y a de l'orchidée aussi. Je pense que l'orchidée donne ce côté un peu poudré. Ouais, c'est pas 100% diabétique en fait. Hein. Ouais, tu vois, ça c'est quand t'es en pré-diabète. Voilà, quand t'es en pré-diabète, tu peux commencer à porter ça. Non, j'aime bien. Non, il est mignon. Après, je pense que quand je l'aurai terminé, je le rachèterai pas. Mais voilà, il est sympathique. Non, on peut pas lui enlever. Il est sympathique. Il utilise sympathique. Qu'est-ce que j'ai encore pour vous? Ouh, oui, j'ai alors. C'est pas celui-là, mais je vous montre pour que vous ayez une idée du flacon. Vous avez de chez Sol de Janeiro le Cheirosa 71. Ça, c'est le 40. Le 40, franchement, il est très agréable. Moi, j'aime bien. C'est une prune ambrée. Franchement, c'est un de mes préférés. Je l'aime beaucoup. J'adore la crème pour le corps. Et l'exfoliant, là, on est sur une prune ambrée vanillée que je trouve très sympa. Qui est sucrée, mais qui est pas too much. Le 71. C'est ma préférée de toutes. Hein. C'est pour moi, c'est la noix de macadamia
caramélisé des glaces Häagen-Dazs. Vous savez, quand vous mangez des glaces Häagen-Dazs à la vanille, et vous avez le caramel, et vous avez le macadamia, et vous avez le sucre autour, bah, pour moi c'est ça. C'est, oh, ce truc qui sent trop bon, vous avez la vanille, c'est un petit peu salé aussi. Oh là là, c'est vraiment c'est terrible. Moi ça c'est ça. Et je l'ai adoré la 71. Je crois que je l'ai acheté une ou deux fois. Et vraiment, si vous aimez les trucs très très sucrés de chez Sol de Janeiro, pour moi t'es sur le summum du sucre. Mais en même temps, c'est pas too much, c'est quand même assez bien fait, ça reste assez sexy, on est sur des brumes corporelles, donc vous n'allez pas avoir quelque chose qui va non plus vous étouffer. Non, franchement, la 71, elle est vraiment super sympa. C'est prévu que je la rachète, encore une fois, malheureusement, je ne peux pas racheter tout ce que je voudrais racheter et je suis obligée de rester raisonnable. J'ai refait ma wishlist, les amis. Je me suis amusée à calculer le coût théorique de si je me prenais tout ce que je voulais. Quand j'ai vu le prix, je me suis dit, ok. J'ai rigolé jaune et mon copain, il a même pas rigolé jaune à ce niveau-là, il était là, il était en syncope. On va faire beaucoup de vidéos YouTube. Voilà. Donc on a la Kairosa 71 et un que j'ai pas acheté en full size, mais lui vraiment, faut que je me le prenne. C'est le Bake de chez Accro. Le Bake de chez Accro. J'en ai encore un. Ça sent la tarte au citron meringuée. Et ce truc est super sucré, super addictif, mais en même temps super bien réalisé. Vous n'avez pas le côté pec citron qu'on pourrait avoir quand on achète un parfum au citron. Des fois c'est pas forcément toujours facile de bien réaliser un parfum au citron, et là non, là vous sentez la pâte sablée de la tarte, vous sentez le citron, vous sentez un peu le côté acidulé, mais le côté sucré. Ouf, oh là là, ce truc franchement il est ouf quoi. Il y a des notes de rhum, je les perçois pas. Vous avez de la crème fouettée, vous avez de la note de praline, vous avez de la cassonade. Franchement, ce parfum de chez Accro, il est juste incroyable. Franchement, il est incroyable. Vous pouvez vous commander des échantillons sur ce menu du parfum. Vous vous rappelez, sur le menu du parfum, c'est un site internet où vous pouvez acheter vos échantillons de parfum et après vous avez un bon d'achat derrière. Et j'ai un code promo chez eux où vous avez 5 € qui vont être crédités en plus sur votre bon d'achat. Donc quand vous achetez vos 5 échantillons, enfin 6, ça vous coûte 20 €, et vous avez un bon d'achat de 20 € plus 5 € avec mon bon d'achat. Donc du coup vous pouvez tester Bake, vous pouvez tester Away, vous pouvez tester le Dark aussi si vous testez. Enfin, il y a plein de marques différentes et ce Bake, oh là là, il est juste incroyable. Franchement il est incroyable. Ça fait partie des parfums que je veux vraiment m'acheter prochainement. Je pense que je l'achèterai au mois d'octobre parce que vraiment je l'aime trop d'amour. Et voilà, et Bake, franchement, si vous cherchez un parfum qui sent le gâteau, la tarte au citron et que vous aimez l'acidité et le côté un peu sablé, ce truc est ouf. Et en fait, il est tellement bien réalisé que c'est pas too much en fait. Donc voilà. Et le dernier truc que j'ai pour vous, là pareil, on n'est pas sur un truc, on n'est pas sur le, là non, on n'est pas sur le raffinement là. C'est la brume corporelle de chez Lidl, de chez Sian, Brazilian Breeze. Et là, on est avec un truc qui sent la vanille et la fleur de jasmin. Alors, si tu le dis, on nous dit que c'est un dupe du Sol de Janeiro. Cet oreiller du Sol de Janeiro 62. Alors moi je trouve pas quand même. J'ai pas trouvé. Par contre vous avez un truc. Oh, oui. Ouais, c'est très sucré. C'est sucré et c'est très aussi noix. Il y a vraiment un côté. Je sais pas ce qu'ils ont mis comme noix dedans, et il y a vraiment un côté purée d'amande ou purée de noix de macadamia ou purée de noix du Brésil. Il a vraiment, alors celui-là, je trouve aussi qu'il a un côté un peu fat en fait, un côté un peu gras, un peu, tu sais, c'est que tu manges ça, ça te réconforte de l'intérieur, tu vois. Et vanille aussi un peu caramélisée, jasmin là. Ouais, alors ça c'est sympa. Alors c'est pas ce que je préfère, franchement c'est pas ma brume corporelle préférée, mais alors si vous aimez les trucs un peu comme ça là, un peu oléagineux, un peu vanillé, un peu caramel, non pas très très léger mais sympathique, ça peut vous plaire. Et franchement le rapport qualité-prix de ça, au moment ça coûte 2,19 €, même si c'est pas forcément ton truc préféré, pour après la douche, quand tu sors, après le sport, franchement c'est nickel. Donc voilà, écoutez,
J'espère que c'est une sélection qui vous a plu. J'avais mis aussi dans ma liste, je vous en parle rapidos, j'avais mis de chez Profumum Arte, non pas, bon, bref, j'avais mis Dulcis in Fundo, ça c'est un parfum qui sent aussi les agrumes avec du sucre et tout, c'était incroyable. J'avais eu un échantillon et j'avais adoré, donc je pense que lui je me dis je me le prendrai. Et j'ai noté aussi le Toy 2 de Moschino là, c'est le petit parfum en forme d'ourson rose, et j'avais testé ça à l'aéroport et franchement ça sent le bubblegum. Vraiment à l'ouverture ça sent vraiment le bubblegum, donc j'avais adoré. J'adore le bubblegum, j'adore les glaces au bubblegum, j'adore cette odeur de bubblegum et j'arrive plus à trouver un parfum qui sente vraiment le bubblegum comme je voudrais. Et donc le Toy 2 m'avait vachement plu. Je ne l'ai pas acheté, encore une fois il y a trop de trucs à découvrir, mais si vous aimez bien la note de bubblegum comme moi, ça pourrait vous plaire. Donc d'ailleurs si vous avez un super parfum bubblegum à me suggérer, n'hésitez pas, parce que vraiment je cherche ça de manière je cherche de manière active. Donc écoutez, j'espère que c'est une vidéo qui vous a plu, je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas. Bon, si ça vous a pas trop plu, likez, comme ça fera baisser ma glycémie. Abonnez-vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.